Bonjour, chers élèves. On va corriger le modèle du contrôle numéro 5 de physique-chimie. Donc, exercice 1. Première question, répondre par vrai ou faux. Plus la distance focale d'une lentille est grande, plus sa divergence est grande. On sait que une lentille a une grande divergence si sa distance focale est petite. Donc cette phrase-là est fausse. Elle sera vraie si on dit plus la distance focale d'une lentille est petite, plus sa divergence est grande. La deuxième phrase, l'image formée par une loupe est réelle, droite et agrandie. Bien sûr, l'image que donne une loupe, elle est virtuelle, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire, on ne peut pas la voir sur un écran. Donc cette phrase-là est fausse. La troisième phrase, tout rayon incident passant par le foyer principal objet émerge sans déviation. On sait que parmi les trois rayons particuliers, celui qui émerge sans déviation, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Donc cette phrase-là est fausse. Complétez les phrases suivantes. La distance focale est la distance entre deux points, c'est-à-dire entre le centre optique O et le foyer principal image F'. Les conditions de Gauss sont les deux conditions qui permettent d'avoir une image nette à partir d'une lentille convergente. Donc la première condition, c'est qu'il faut que l'objet soit approximativement perpendiculaire sur l'axe optique. La deuxième condition, il faut mettre un diaphragme tout près de la lentille. Un diaphragme, c'est un disque opaque qui porte une ouverture à son centre. Bon, ici on a une lentille qui a un bord mince. Donc c'est une lentille à bord mince. Ce genre de lentilles, on les appelle des lentilles convergentes. Donc ici il s'agit d'une lentille convergente. Le symbole d'une lentille convergente, il est là en vert. Par contre, il y a un autre type de lentilles qui ont un bord épais par rapport au centre de la lentille. C'est une lentille divergente. Son symbole est celui-là. Troisième question, on a les schémas suivants. Le premier, on voit que cet œil-là ne voit pas clairement les objets lointains. Donc, ce défaut-là s'appelle la myopie. L'image se forme avant la rétine. Donc, le schéma 1 correspond à un œil myope. Le deuxième schéma, on voit que l'image se forme sur la rétine. Donc, c'est un œil normal. Donc, le schéma 2 correspond à un œil normal. Le dernier schéma, cet œil-là, donne l'image des objets derrière la rétine, c'est-à-dire après la rétine. Donc cet œil-là, c'est un œil hypermétrope. Donc le schéma 3 correspond à un œil hypermétrope. On passe à la quatrième question.
compléter le trajet des rayons suivants. Donc, il s'agit là des rayons particuliers ou bien des rayons remarquables. On sait dans nos cours qu'on a trois types de rayons particuliers. Des rayons parallèles à l'axe optique, elle émerge en passant par le foyer principal image F'. Le rayon incident qui passe par le centre optique émerge sans déviation. Il y a un troisième rayon particulier, c'est celui qui passe par le foyer objet. Elle émerge parallèlement à l'axe optique. Pour l'exercice numéro 2, on considère le schéma suivant. Le schéma comporte le symbole d'une lentille convergente, son centre optique, l'axe optique principal et les deux foyers, avec une échelle. Dans la première question, on cherche la distance focale d'après ce schéma. On sait que la distance focale, c'est la distance OF' ou bien OF. Donc, d'après l'échelle, OF', elle est à 3 fois l'échelle. C'est-à-dire F est égal à OF' est égal à 3 fois l'échelle qui est 5 cm, l'échelle horizontalement. Ce produit donne 15 cm qu'on convertit en mètres. Elle est égale à 0,15 mètres. C'est la distance focale de cette lentille-là. Dans la deuxième question, on cherche la vergence de cette lentille. Donc la vergence, c'est l'inverse de la distance focale, c'est-à-dire l'inverse de 0,15 mètres qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire 6,66 bien sûr dioptries. La troisième question, dans le schéma précédent, on place un objet AB égal à 1 cm. Donc, selon l'échelle verticale, 2 carreaux correspond à 1 cm. Donc, où doit-on placer l'objet à une distance OA égale 30 cm? Ici, on a 15 cm, plus 15, ça donne 30. Donc, l'objet doit être là. Donc, dans le schéma, on doit tout d'abord placer l'objet AB, qui est à une distance de 30 cm du centre optique de la lentille. Pour avoir l'image, on va utiliser deux rayons particuliers parmi les trois rayons. Ici, on a utilisé B parallèle. Elle émerge en passant par le foyer principal image F'. Le deuxième rayon qu'on a utilisé, c'est BF. Elle émerge parallèlement à l'axe optique. Bien sûr, on peut utiliser à la place de BF, BO. Il va se rencontrer avec ce rayon-là dans le même point. Donc, c'est quoi le point de rencontre des deux rayons émergents? C'est que l'image du point B, ou bien le point conjugué de B, qu'on note B'. Pour avoir l'image tout entière, on projette B' sur l'axe optique, pour avoir A' et l'image tout entière. Donc, il ne faut pas oublier les flèches des rayons lumineux. On passe maintenant à la question petite b. Déterminer les caractéristiques de l'image A'B'. Donc, d'après ce schéma,
puisque les deux rayons émergents se rencontrent en un point, ça veut dire que cette image est observée sur un écran. On parle ici d'une image réelle. On voit aussi que le sens de l'objet est vers le haut. Par contre, le sens de l'image est vers le bas. On dit que l'image est inversée ou bien renversée. C'est la deuxième caractéristique. Pour la troisième caractéristique, la taille de AB, selon l'échelle, c'est 1 cm. La taille de A'B', c'est aussi 1 cm. Donc, AB est égal à A'B' est égal à 1 cm. A'B' est égal à AB est égal à 1 cm. C'est la troisième caractéristique. Pour la quatrième, on a OA est égal à 30 cm, selon les données de l'énoncé. Aussi, OA' est égal à 30 cm. Donc on écrit OA' est égal à OA est égal à 30 cm. Donc voici les quatre caractéristiques de l'image donnée par cette lentille dans ce cas-là. On passe à la deuxième partie de l'exercice numéro 2. Voilà. On place un objet AB, il est là, l'objet AB. On doit écrire ici A et ici B, à une distance OA égale 2 cm. Voici 1 cm, 2 cm. OA est égal à 2 cm d'une lentille convergente de distance focale 3 cm. De O jusqu'à F ou bien de O jusqu'à F', on a 3 cm. Donc la première question, c'est de construire géométriquement l'image A'B' de l'objet AB. Donc pour avoir cette image, toujours on utilise les rayons particuliers. Donc le premier rayon qu'on a utilisé ici, c'est B parallèle. Elle émerge en passant par le foyer principal image F'. Le deuxième rayon qu'on a utilisé, c'est BO. Elle émerge sans déviation. On voit ici que les deux rayons émergents s'écartent. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une image réelle. Donc on peut voir l'image de AB à travers la lentille si l'œil est dans la position, par exemple, dans le point F'. Il est ici ou bien ici ou bien ici. Donc dans l'énoncé, on nous a donné que l'œil se trouve à F'. Donc si l'œil est dans ce point-là, il va voir l'image à travers la lentille. Donc comment peut-on avoir géométriquement cette image? On prolonge le premier rayon émergent derrière la lentille. Après, on prolonge le deuxième rayon émergent. On constate que le prolongement des deux rayons se rencontre en un point. Ce point-là n'est que B', l'image de B. On projette B' sur l'axe optique pour avoir A' et l'image tout entière. Donc, si l'œil est dans ce point-là, dans le foyer principal image, il ne va pas voir l'objet, il va voir son image. Cette image-là ne se forme pas sur un écran, donc il n'est pas réel, on dit qu'il est virtuel. Donc c'est la première caractéristique de cette image, elle est virtuelle. Son sens est le même que le sens de l'objet. On dit que l'image est droite, c'est-à-dire non renversée. On voit aussi que cette image est grande. On dit que l'image est agrandie. Donc, les trois caractéristiques de cette image sont elle est virtuelle, elle est droite
est agrandi, c'est-à-dire il est plus grand que la taille de l'objet. On passe à la troisième question. Peut-on considérer cette lentille-là comme une loupe? On sait qu'une loupe est une lentille convergente qui a une distance focale comprise entre 2 cm et 5 cm. Dans notre cas, cette lentille-là a une distance focale de 3 cm. C'est-à-dire qu'elle est comprise entre 2 cm et 5 cm. Donc, on peut la considérer comme une loupe. Après, on nous demande de calculer le grandissement, ou bien le grossissement, c'est la même chose, de la lentille L. Dans ce cas-là, sachant que l'œil de l'observateur se trouve au foyer principal image. Donc, si l'œil est ici, elle va voir l'image à travers un angle alpha prime. Cet angle-là s'appelle le diamètre apparent de l'image. Il est égal à la taille de l'image qui divise la distance image-œil, c'est-à-dire A'F'. Donc, le diamètre apparent de l'image, c'est A'B' divisé par A'F'. Voilà, il est là. A'B', c'est à peu près 4 cm. A'F', dans notre cas, c'est à peu près 8 cm. Si on n'a pas de lentille, si on enlève la lentille, l'œil va voir l'objet dans un autre angle. C'est l'angle, cet angle-là, on l'appelle le diamètre apparent de l'objet. On le note alpha. Donc, alpha, c'est quoi? C'est AB qui divise A'F'. AB, c'est 1 cm. A'F', c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5 cm. 1 sur 5. Donc, le grandissement d'une loupe, c'est le diamètre apparent de l'image qui divise le diamètre apparent de l'objet. Et le diamètre apparent de l'image, c'est la taille de l'image qui divise sa distance à l'œil. La distance de l'image jusqu'à l'œil. Le diamètre apparent de l'objet, c'est la taille de l'objet qui divise la distance séparant l'objet de l'œil. L'œil ici est dans le foyer principal image. Donc, pour calculer ce rapport, on doit multiplier 4 sur 8 par l'inverse de 1 sur 5, c'est-à-dire 5. 4 sur 8 qui multiplie 5. Le calcul nous donne 2,5. Il n'a pas d'unité. Le grossissement n'a pas d'unité. Il est toujours strictement supérieur à 1. Donc, vous pouvez trouver d'autres valeurs différentes de 2,5, mais qui ne sont pas loin. Pourquoi? Parce que ce résultat dépend où on a fait ce schéma. Est-ce que sur un papier millimétrique ou bien sur une feuille de cahier normal? Ça dépend. Donc, toutes les valeurs qui sont proches de 2,5 sont correctes. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Ahmed n'est pas capable de voir les objets trop éloignés. Déterminer le nom de défaut de l'œil d'Ahmed. Donc, lorsqu'on a le problème de voir les objets lointains, il s'agit de la myopie. Donc, comment explique-t-on ce phénomène, ou bien ce défaut? Les rayons provenant d'un objet lointain, lorsqu'ils traversent les différents constituants de l'œil, surtout le cristallin qui joue le rôle
d'une lentille convergente, ce cristallin-là lui donne une image avant la rétine, parce qu'il a une vergence trop ou bien très grande. Donc l'image se forme avant la rétine. La rétine, elle est là. Donc, puisque l'image se forme avant la rétine, on dit que l'œil ici est myope. Pour corriger ce défaut, Ahmed doit porter des lunettes à lentille divergente. Lorsqu'il porte des lunettes à lentille divergente, bien sûr conseillé par un ophtalmologue, l'image des objets lointains va se former sur la rétine. Donc, pour corriger la myopie, on la corrige avec des lentilles divergentes. Merci de votre attention et à la prochaine séance.